Actualité politique. Musique. Théâtre. Religion. Sport. Social baladeur fait de société. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous êtes en train de me suivre, chers amis de Facebook, chers amis fidèles de Greffier International officiel. Oui, merci beaucoup d'être là avec moi. Bandegonangai, bokoti malamu, bokoto, to solo la mouké. Parce que on est obligé de parler, de discuter ensemble lorsqu'il y a quelque chose à dire. Merci Vini Congo d'être là. Vini Congo, vrai Congo, bonjour et merci. Merci d'être là, c'est ton vieux. Yaïdi Bolombo, Greffier International des peuples Mokonzi, peuple souverain. On est ensemble, Bandegonangai, Tokoto. Bokoto, to solo la mouké. Bandekonangai, je vous remercie énormément. Je vous remercie évidemment avec tout ce que vous m'avez écrit dans vos commentaires pour me souhaiter le bon anniversaire et tout ça. Donc, ça me va tout droit au cœur. On est ensemble. Une année de plus, c'est toujours bon. Merci beaucoup. Nabasoué, Nabinyoso, ambassadeur Bob Mabata, le Sako. Je suis comblé de joie. Il ne me reste qu'à vous remercier grandement, énormément pour mon anniversaire qui date évidemment d'aujourd'hui, le 19 juin 2023. Ça me rappelle encore beaucoup de choses, les souvenirs d'enfance, de la jeunesse jusqu'à ces jours. En tout cas, merci beaucoup Blaise Landana. Merci Blaise Landana. Sengomingi ya komona bino tout na ndenge bozali ko souhaiter ngai bon anniversaire, voilà. Donc ça me va tout droit au cœur. Yangona lelo bon. En tout cas, na évité et l'on a coupé Sabino, c'est tout simplement mes remerciements pour de continuer bitumba oyo na ndenge ya bonsomi na ndenge ya ba soldat nyoso ya mokili ndenge babundela kamboka. Donc nazali moko ya bino oyo azali ko bundela mabele parce que likama mabele ndenge kaka ndeko na biso Franco Luambo Yemba likama mabele sangoma to telemela yango bandeko na ngai to telemela yango. Donc on est ensemble, c'est Dieu qui prête vie. Ce qui a pesi biso yango, ce qui a pesi ngai yango pona Bamibu Oyezali Koya, pour les années à venir, nous serons toujours là pour servir et non se servir. Il faut que servir peuple nabiso, il faut que sale laye, musala oyo, nzambe apone libiso à travers vuluzi kimbangu, poto kenenango liboso, mabele nabiso, y Afrique, y Congo en particulier.
il faut ekangwa na ndenge ya bosolo. Il faut vraiment tous la libérer na ndenge ya bosolo. Voilà bandeko na ngai. C'est très important. C'est très important. Tous à la pena très conscient. Tous à la très conscient et constant na bitumba oyo. Parce que comment voulez-vous tous les autres pays du monde bazako avancer sur tous les plans économiques, technologiques, politiques, scientifiques. Donc, à niveau tout stratégique, les pays ne sont pas évoluer dans le bon sens pour l'intérêt de la population, de leur peuple. Pourquoi pas nous, les Africains? Alors, on va essayer un peu de décortiquer, de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Na moi minute to zali na yango, yango na lekilelo na l'air oyo. Oye pesa meli biso pour na komeka ko solo la muke. Alors bandeko na ngai bino bandeko na ngai oyo bokoti déjà. C'est bon de pouvoir commencer à partager déjà le direct pour na ba oyo bandeko nyos oyo batikali oyo bazui tango ya kozala na biso abate mais ba quand même kolanda biso à travers image oyo tozali ko partager. Voilà bandeko na ngai comme mot d'introduction na ngai koloba yango wala bandeko na ngai on est ensemble bokoto kaka ndenge tolobaka bokoto vraiment bokoto to démarrer pour tozana temple na ebelete mais to quoi quand même ko solo là. Et si vous avez des commentaires à faire sur le sujet, sur ce que je vais dire ici et sur ce que je vais partager avec vous, vous pouvez toujours le faire. Moi je vais voir à travers vos commentaires s'il faut rajouter quelque chose ou expliquer ou répondre à vos questions s'il le faut. Voilà, donc merci beaucoup une fois de plus d'être là. Bob Mabata, Blaise Landana ya Blaise et Vini Congo. Voilà, Tokoba Sekokoba, Kokoba. Lelo vraiment na ye na moi si jemoko oyo moni bilimo bomoni na titre ndenge na chewana ke l'Afrique, notre continent, nous sommes obligés de se développer comme tout le reste, donc tous les autres continents du monde. Nous sommes obligés de faire comme les autres, d'avancer sur le plan technologique, sur le plan économique et aussi pour le développement de notre continent. Donc, bandeko nangai, tokoyi kotika la simate, baloba na lingala, mokomboso azanga mokila. Mais qu'est-ce qui fait que en Afrique, par rapport aux Européens, aux Américains et aux autres, en Asie, les Chinois qui étaient comme nous, aujourd'hui, ils sont plus avancés que nous. Dans l'Océanie, tout ça, Australie, tout avancer dans le progrès scientifique, technologique et autres. Biso tozotika la kaka na sima. Tozotika la kaka na sima. Tozako avancer te. Et qu'est-ce qui est avancé chez nous? Qu'en Europe, ça n'a pas avancé, moi je ne vois pas.
Yango la bande konangai. Esengeli toyeba pourquoi tout ça que Netimbo Canabiso par exemple, il n'y a que ça qu'on peut prendre comme un exemple. Dans les mauvais côtés. Il n'y a que ça. La République a démocratisé du Congo. Pourquoi elle était République démocratique du Congo? Maintenant, elle est pour nous devenue une République à démocratiser du Congo. Juste pour ne pas dire, enfin, ça c'est d'après, ça c'est mon opinion, juste pour éviter de dire que c'est une république bananière du Congo. Vous sentez ce que je voudrais dire par là? Venez Congo. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Il était la République démocratique du Congo. Mais pour éviter de dire République bananière du Congo, que je n'aimerais plus éviter de les dire, pour l'instant, nous la qualifions d'une République à démocratiser du Congo. Mais pour moi, c'est une République bananière du Congo. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune loi qui est respectée. Il n'y a aucune justice existante. Il n'y a pas de droits de l'homme. Il n'y a rien du tout. C'est une république qui n'est pas une république. C'est un pays qui n'a plus de souveraineté. On ne reconnaît plus rien du tout. On ne reconnaît plus rien du tout de ces pays-là. Nous sommes quelque part abandonnés. Déjà par nous-mêmes, par ceux qui nous dirigent, par la force des armes, par ceux qui nous dirigent. Un pays où il n'y a ni loi ni foi. Un pays où on nous impose et où on nous a encore imposé une vraie marionnette. Un Tintin au Congo. Un véritable voyou de la politique. On nous a imposé un petit démoniaque qui veut pratiquer la dictature maintenant. Un apprenti dictateur. Quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Un mongol. Il y a plusieurs qualificatifs qu'on peut lui donner pour qu'il puisse changer. Mais il ne va pas changer. Rien du tout. Il ne bouge même pas d'un iota. Qu'on tue ses frères et sœurs, ça ne lui dit absolument rien. S'il veut s'amuser, il va s'amuser. Un vassal, comme dit Vini Bongo. Voilà. C'est comme ça qu'il est. Dernièrement, on a tué plus de 50 à 57 personnes. C'est passé comme ça. Lui est en train de festoyer avec sa famille politique et sa famille biologique. Tout simplement, calmement. On n'en a même pas parlé. On n'a rien entendu. On ne sait pas. Et on vous dit qu'il y a un gouvernement, soi-disant. Et on vous dit qu'il y a un président de la République. Et on vous dit qu'il y a un État. Et nous allons continuer comme ça. Encore une année. Encore 2 ans. 3, 4, 5. Parce que lui, là, il redemande encore un deuxième mandat. Vous avez déjà vu ça dans l'histoire? Dans tous les pays du monde.
quelqu'un qui a échoué lamentablement, quelqu'un qui n'a rien fait du tout, à part voyager de gauche à droite pour marcher sur le tapis rouge, à part piller, voler, détourner l'argent de l'État, s'il en existe, à part festoyer, fête d'anniversaire par ici, fête d'anniversaire par là, fête des mariages par ici, fête des mariages par là. Acheter des maisons au bout du monde. Qu'est-ce que nous, le peuple congolais, ou peuple zaïrois, que nous avons fait du mal dans ce monde pour subir des choses comme ça? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Alors, mes chers amis, c'est difficile de calculer tout ça. Mais un jour, ça va s'arrêter. Un jour, ça va s'arrêter. C'est pour cela, nous autres, les membres du peuple Mokonzi, peuple souverain, on est là pour vous. On est ensemble, on va continuer cette lutte jusqu'au bout, jusqu'à la victoire totale. Parce que là où on est, on ne peut plus faire marche en arrière. On est obligé d'aller tout droit pour répondre aux questions essentielles de notre peuple. Et surtout, pour obtenir la liberté totale et la libération proprement dite de notre pays. La République d'Isaïe doit renaître. Voilà, Bandekonangaï, parce que ton monique est trop, c'est trop. Et lorsque je parle de l'Afrique aujourd'hui, lorsque j'en appelle à la conscience de certains Africains, pour se préparer, envie de faire face de toutes nos difficultés pour aller vers un développement progressivement, il est nécessaire qu'on puisse trouver la cause ou l'une des causes principales qui fait que aujourd'hui l'Afrique continue à patauger, bien que dans la mémoire des gens, nous autres, nous sommes déjà debout à l'image de Assimi Goïta du Mali, à l'image du capitaine qui est à la tête de Burkina Faso et de tous les autres pays africains qui luttent pour vraiment
une émergence totale, pour avoir une émergence totale dans tous les domaines, afin que l'Afrique puisse se mettre debout et gagner son pari du développement et non de la dépendance. Si vraiment on avait obtenu notre indépendance, c'est pour ne plus dépendre des Européens ou des autres. Mais malgré ça, je ne dis pas que on va refuser de collaborer en partenariat avec les pays qui nous ont liés. C'est très important, cher ami. C'est pour cela que lelo naleki awa ndeko na ngai bandeko na ngai pona koloba eke mawa esali pe moi mawa moke, mais on doit quand même se poser des questions. On doit se poser des questions. Pourquoi? Parce que est-ce que nous pouvons nous réveiller, nous les Africains, en même temps que les Maliens? Parce que ceux qui nous ont pris cet exemple, les Maliens, c'est parce que le Mali est un bon exemple quand même. Le Mali, c'est un bon exemple. Il était temps pour les Maliens, lorsqu'ils ont compris qu'ils étaient le problème qui se posait dans leur pays. Parmi ces problèmes-là, les problèmes les plus dangereux qui rongeaient l'économie malienne, la vie sociale malienne et la politique malienne, c'était le fait que ils étaient tout le temps, ils devaient tout le temps se battre, lutter contre le terrorisme. Contre le terrorisme. Et ces terroristes-là, les Boko Haram et les jeux des trucs comme ça qui se passent au Nigeria et partout, ils ont fini par découvrir que tous ces terroristes-là, pardon, ils avaient des armes. Et comment ils arrivaient à se procurer des armes, comment ils arrivaient à se procurer leurs munitions, comment ils arrivaient à se procurer leurs bombes et consorts. C'est à travers toutes ces questions-là qu'ils sont arrivés à comprendre que derrière ces terroristes, il y avait l'Occident. Il y avait l'Occident. Donc, nous devons savoir que notre malheur à nous les Africains, ça fait le bonheur. Ça fait le bonheur des autres. Ça fait le bonheur des Occidentaux. Donc, il est temps pour nous de se réveiller, de taper un poing sur la table. C'est ce qu'ont fait les Maliens derrière Assimi Goïta. Donc c'est un réveil de la société. Nous les Africains, nous devons faire comme ça. Il faut taper du poing sur la table. Mais quant à notre situation au Congo, ça devient autre chose. Pire que les autres pays d'Afrique. Donc, tout reprendre conscience, tout bon, et surtout Yangoyo, en tout cas, c'est très important. Nous devons nous poser des questions. Vini Congo.
depuis vendredi dernier, le 16. Depuis le vendredi dernier, le 16. Nous avons aussi 4 ou 5 dirigeants africains qui sont allés répondre à un, comment je peux dire ça, un SOS. SOS en Europe. Nos 5 dirigeants sont allés là-bas depuis vendredi dernier pour faire la médiation entre l'Ukraine et la Russie. Voilà. Ce n'est pas mal comme initiative. Ce n'est pas mal comme initiative. Mais je pense que on dit toujours lorsque ta propre maison brûle, on ne va pas aller secourir ou éteindre le feu d'une autre maison à plus de 10 000 kilomètres en abandonnant sa propre maison qui est en train de brûler. Ta maison est en train de brûler, ta maison a pris feu. Au lieu de prendre ton seau, les seaux, avec de l'eau, commencer à éteindre ta maison qui est en train de se consumer, non, toi tu prends ton seau, tu vas aider à éteindre le feu des voisins. Et vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Parce que le voisin, quand ça va brûler chez lui, il ne va pas venir chez toi. Il va commencer par éteindre le feu dans sa propre maison. Et c'est surtout ça. Et on les voit quand les Européens ils ont leurs problèmes, ils essaient de trouver les solutions. Ici en Europe, ils n'attendent pas ils attendent pas les Africains. Donc nous devons réfléchir. Et ce qui se passe maintenant, moi dans mon analyse, je ne sais pas, mais je pense que la bêtise que font les Africains, c'est lorsque les Européens demandent quelque chose, ils s'exécutent. Je ne pense même pas que cette initiative vient simplement de nous-mêmes les Africains. Enfin, les dirigeants africains qui sont allés là-bas. Parce que l'Union africaine, depuis qu'elle est Union africaine, après l'époque de Maréchal Mobutu et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que l'Union africaine a fait de bon? Rien du tout. Jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait de bon? Mais rien du tout. Rien du tout. Vous savez pourquoi? Parce que, déjà, le problème qui nous tue, c'est que je suis venu vous dire ici, c'est la solidarité
nous manquons de solidarité. La solidarité africaine n'existait pas. On n'a pas vraiment la solidarité entre nous. C'est ça qui tue l'Afrique. C'est ça qui tue les Africains. Oui, c'est la France-Afrique qui est derrière ça et les vassaux africains ont été exécutés. Voilà. Je ne l'ai même pas encore dit. Venir le met sur ses commentaires. Voilà. La deuxième chose qui nous tue, c'est le fait d'accepter la manipulation. On est manipulé. Et c'est ça qui fait la honte. C'est ça qui humilie l'Afrique. On n'est pas solidaire, mais dans l'entretemps, on est manipulé. Par qui? Par les Occidentaux. On ne peut rien faire sans les Occidentaux. Pourquoi? Parce que c'est ces mêmes Occidentaux qui nous imposent des dictateurs et des apprentis dictateurs qui sont au sommet de nos pays. On nous les impose. La démocratie qui est appliquée en Europe n'est pas appliquée à 100% ici en Afrique. Eux, ils se permettent de nous imposer les dirigeants, les présidents, les autres, comme bon leur semble. Et ils viennent ici nous raconter les choses qu'ils sont tout le temps impliqués dans ce qu'ils appellent les compromis à l'africaine. Voilà. Les accords politiques. Les accords politiques bidons, machin et tout ça. Nous n'allons pas continuer à accepter ça. C'est pour cela, je dis, on est au 21e siècle. Le temps est révolu. L'époque doit être révolue. Dans laquelle nous demandons à tous les Africains, surtout la jeunesse, de prendre conscience. De respecter leurs valeurs, les valeurs africaines. Nous avons beaucoup de chercheurs, nous avons beaucoup de gens qui ont étudié, nous avons des élites, la jeunesse, qui peuvent défendre l'Afrique, construire, reconstruire, chercher à développer l'Afrique. On a des gens intelligents. On a des gens intelligents. Excusez-moi, j'ai un problème avec la lumière, mais bon. Donc, voilà. Voilà. Alors, je reviens pour dire que, depuis vendredi dernier, ma dirigeant et Afrique, notamment il y a le président Ramaphosa de l'Afrique du Sud, il part dans la délégation. Le président le président sénégalais Macky Sall est dans la délégation. Je sais pas, le président du Comore. Il y a encore un autre président là. Il y a encore un autre président. Bon, ils sont au nombre de 4, hein, 4 ou 5. Hein? Donc, et tous ces dirigeants-là, tous ces dirigeants-là sont en Afrique.
Pourquoi? Pour faire la médiation entre, dans la guerre, dans la guerre qui concerne l'Ukraine et la Russie. Voilà. Ils doivent trouver des solutions pour que ça cesse, pour que cette guerre s'arrête. Donc, qu'il y ait des négociations. C'est une bonne chose, mais avant d'aller là-bas, nous autres, les Congolais, la République a démocratisé du Congo. Ça fait plus ou moins 30 ans que nous souffrons d'une guerre économique, une guerre financière qu'on nous a imposée dans notre pays. Ça fait plus ou moins 30 ans. Avec des millions de morts. En Ukraine, je ne sais pas s'ils ont déjà dépassé 3 000 ou 5 000 morts. Hein. Je m'en doute. Hein. Pendant que nous, en RDC Congo, on est à plus de 15 millions de morts. Des pauvres innocents. Et dans cette guerre, que le Rwanda et l'Ouganda sont de vrais responsables, reconnus par l'ONU. Reconnus par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, pour la paix, qui en a même fait un rapport. Ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Plus d'une dizaine d'années. Que le rapport mapping de l'ONU est mis dans les tiroirs. Les rapports mapping de l'ONU qui accusent le Rwanda de crimes comme contre l'humanité et de l'Ouganda. Ces deux pays-là, ils ont fait une guerre de 6 jours à Kisangani, à Bunia, où il y a eu plus de 6 000 victimes en 6 jours. Reconnus par l'ONU, reconnus au niveau international. Mais ces rapports mapping restent cachés dans leur tiroir. Où tout le monde ne veut pas ou ne veut plus en parler. En principe, avec des crimes comme ça contre l'humanité, crimes de masse, avec un si grand nombre de morts, que si cette guerre était ici en Belgique, la Belgique n'existera plus. Au Rwanda, le Rwanda n'existera plus. Au Luxembourg, le Luxembourg n'existera plus. Voilà. Et quelque chose de comme ça, quelque chose de pareil, on voudra les mettre en sourdine. Silence radio total. Pourquoi? Parce que c'est une guerre où il y a des intérêts économiques et financiers pour
pour la France, la Belgique, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, l'Allemagne et consorts. Ainsi de suite. Excusez-moi, je suis en direct, donc je ne peux pas recevoir vos appels, donc je vais vous rappeler de toute façon. Voilà, donc, mesdames et messieurs, vous qui me suivez là, devant vos petits écrans, voilà la situation. Nous sommes des laissés pour compte. Les Congolais, nous sommes des laissés pour compte. On s'en fout de nous. On s'en fout de nos morts. Aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle, pardon. Tous les victimes qui tombent, que ce soit dans l'armée ou du côté civil, on nous enterre dans des fosses communes, comme du bétail. Comme du bétail. Et étant donné qu'on nous a imposé des gens comme de Félix Tshilolo, de Félix Tshilombo, Limbondo sa bicarbonate, une marionnette qui a été signée avec les Rwandais, qui a été signée des documents avec l'Ouganda et les autres, pour profiter de la richesse du Congo et de l'argent du Congo, et rien d'autre. Jamais personne ne demande à avoir chez nous un tribunal pénal international pour juger tous ces criminels qui ont été cités dans le rapport mapping de l'ONU. Voilà. Et cette complicité, nous vous le disons tout le temps, cette complicité est tellement énorme, internationale. Nous devrions seuls, nous-mêmes, lutter par nos propres moyens. Et par exemple, maintenant, nous sommes en train de faire une guerre médiatique. C'est ça au moins qui nous a permis, avec cette guerre médiatique, à travers les réseaux sociaux, c'est de cela que je parle, c'est ça qui nous a permis de faire reconnaître, bon gré mal gré, qu'il y a une guerre chez nous qui n'a pas de nom, une guerre qu'on nous a imposée depuis la mort d'Abiyarimana, depuis après la mort de Maréchal Mobutu, depuis la mort de Laurent Désiré Kabila, qu'on nous a imposé d'accepter des milliers de Hutus chez nous, pour leur protection. Donc, on nous a demandé de faire ces gestes-là humanitaires, de recevoir les Hutus chez nous. Mais, sauf que, on n'a jamais vu ça. Lorsque on nous a imposé ça, les Français étaient là, ils étaient dedans, dans ces coups-là. En acceptant de faire passer dans nos frontières les Hutus qui fouillaient
la menace de Paul Kouagamé, mais on les a fait passer dans nos frontières avec leurs armes, leurs munitions et tout, et tout, et tout. Parce qu'ils savaient ce qu'ils allaient faire après. En principe, à cette époque-là déjà, le maréchal Mobutu était déjà fatigué. On ne pouvait rien faire d'autre. Ces gens-là sont rentrés. C'était dans leur, astuce, si je peux appeler ainsi, pour permettre à Paul Kouagamé de s'attaquer aux Hutus jusqu'à l'intérieur de notre pays pour dire que voilà, les Hutus qui ont traversé les frontières chez nous sont une menace contre le Rwanda. Voilà. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, enfin, ça c'est du côté de l'histoire, de tout ce qui s'est passé. Mais ce que moi je suis venu déplorer ici, mes chers amis. Comment voulez-vous, entre Africains, si vraiment on était solidaires? Nous avons quand même une organisation ici, l'Union européenne. Ça fait plus de 20 ans, 30 ans maintenant, que nous sommes agressés par les Rwandais. Il n'y a jamais eu une organisation sérieuse pour nous défendre. À travers les grandes organisations de l'ONU, à travers le monde. Mais nous sommes en train de faire cette lutte nous-mêmes. En tant qu'Africains, tous ces dirigeants africains qui sont allés faire la médiation pour obtenir la paix entre les Russes et les Ukrainiens, devaient normalement commencer ici en Afrique pour faire une bonne médiation, condamner d'abord, tout en condamnant les Rwandais, Paul Kouagamé, de nous avoir agressés. Mais il n'y a rien qui se passe. On fait comme si en RDC tout était normal, mais les dirigeants africains, les 4-5 dirigeants africains, ils ont quitté vendredi dernier, le 16 juin, et ils sont encore là-bas. Ils sont encore ici, pardon. Hier ou aujourd'hui, ils étaient en Russie pour trouver des solutions. C'est pour ça que j'ai dit, quand chez toi ça brille, tu ne vas pas courir éteindre le feu dans la maison du voisin ou d'autrui. Il faut commencer déjà à éteindre le feu ici. On voit encore de pareilles choses. Par exemple, le Mali. Le Mali lutte pour sa souveraineté. Le Mali est en train de lutter pour sa souveraineté. Comme ils ont découvert la cause principale qui fait que la cause de la manipulation de l'État français et des autres, ce qui crée des troubles, des assassinats, des tueries, des groupes terroristes, j'oublie encore le nom de ces groupes terroristes du Sahel là-bas qui tuent tout le temps au Mali. Voilà, donc lorsqu'ils ont découvert ça, ils ont dit non. Assimi Goïta, il prend le pouvoir, il prend le pouvoir
ils font un coup d'État, qui est un coup d'État bénéfique, pour les Maliens d'abord, en tant que militaire. Maintenant, il commence à gérer les choses lui-même, et à travers lui, les Maliens eux-mêmes. Voilà. Aujourd'hui, ils ont décidé que la MINUSMA, c'est comme la MONUSCO chez nous en RDC, doit quitter. Il doit quitter sans délai. Sans délai, ils doivent quitter leur pays. Parce qu'ils ont trouvé qu'ils sont capables eux-mêmes de gérer leur pays. De gérer leur pays. Aujourd'hui, ils se sentent capables de gérer leur pays. Donc c'est tout à fait historique. C'est tout à fait normal. Alors, ce réveil-là, ce réveil de la société que font les Maliens, c'est vraiment une idéologie à suivre pour nous autres Africains. Au lieu de se désolidariser. Parce que si je parle du Mali, c'est parce que le Mali avance seul. Le Mali avance seul. Et pourtant, nous tous, les Africains, nous devons adopter cette démarche. Nous devons à tout prix adopter cette démarche des Maliens. Soutenir le Malien. Mais le Mali avance seul. C'est ça qui démontre à suffisance que nous, les Africains, nous ne sommes pas solidaires. Et quand est-ce que nous serons solidaires? Moi, je pense qu'il est temps. Il est temps pour nous de se solidariser. Pour progresser. Pour développer nos pays. Pour développer l'Afrique. Et c'est à partir de cela qu'on va se sentir capable d'avoir des relations d'État en État avec les autres pays du monde. Des relations bilatérales où il y aura des intérêts vraiment égaux, où il n'y aura pas d'inégalité. C'est ça qui va nous permettre d'avancer. Voilà. Au lieu toujours d'aller signer des contrats, des accords de contrats léonais et tout ça. Mais non, mais je dis bien, l'époque doit être révolue. L'époque doit être révolue. On est au XXe siècle. Nous n'allons pas continuer à faire comme si on était encore esclaves quelque part. Voilà, donc c'était très important pour moi de vous dire ça aujourd'hui, d'en parler, parce que trop c'est trop. Nous devons, entre nous les Africains, nous devons nous donner des coups de pouce, nous devons marcher ensemble
n'est pas abandonné certains dans leur malheur. Les Congo, la République a démocratisé du Congo, là, attend de vous ou de tout le monde, de tous les autres Africains, une aide palpable, une aide pour vraiment faire voir les choses au niveau international, que le Congo est meurtri, le Congo ne s'en sort pas. Et qu'on nous a imposé chez nous des gens immoraux, des Congolais immoraux qui contribuent à étouffer les autres Congolais, qui contribuent au malheur de la République démocratisée du Congo, pour l'intérêt des étrangers, pour l'intérêt des Rwandais, des Ougandais, des Nilotiques, pour les intérêts des Occidentaux. Voilà, c'est clair. C'est pour cela, moi, personnellement, j'apprécie, je félicite des Africains, là. Il y a quand même une certaine élite, et les journalistes, et les chercheurs, les écrivains, des gens comme les Nathalie Yam, les Franklin Yamsi du Cameroun, les Charles Onana, les Alain Foka, des gens comme ça qui parlent pour nous, qui parlent pour les Congolais, pour les comptes du Zaïre, à travers le monde. Bandikolangaï, j'ai été obligé de parler en français pour permettre quand même aux autres Africains qui nous suivent d'essayer de comprendre un peu la raison, le pourquoi de ce que j'aurais voulu dire aujourd'hui. Mais, Bandikolangaï, tout élément en tout cas, biso moko to bomba mboka na biso. Biso moko tozali ba auteur na katia ko bomba mboka na biso. Parce que oyo nga la lingi yo lingité, oyo ya lingi nga la lingité, ainsi de suite. Donc, et ça, c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Fatou Mazé, merci, merci d'être là, merci de me suivre. Chantal Omanga, l'infinitif, Tikalagaga, infinitif, tous en a besoin yo. Donc, voilà, en quelques mots, parce que j'ai vraiment eu des coups de fil, j'ai des coups de fil importants que je dois normalement répondre, mais compte tenu du direct que je suis en train de faire, je ne sais pas répondre en même temps, parce que j'ai qu'un téléphone, c'est avec ces téléphones, le même téléphone que je suis en train de faire les directs. Donc voilà. Voilà. Désolé, l'Union africaine n'existait pas. Et les autres organismes comme la SADC, les CGR, et tout ça, ça n'existait pas. On ne voit pas ce que font tous ces organismes. Donc nous, les Congolais, nous sommes délaissés pour compte. On est agressés depuis plus ou moins bientôt 30 ans. On est agressés. On est agressés. On n'a pas été quelque part à Kigali ou au Rwanda, ou à Kampala, ou à Tanzanie, ou ailleurs, assassiner des gens, tuer des gens, ou voler les biens d'autrui. Mais nous subissons ce que nous sommes en train de subir, ce n'est pas du tout normal. Que le monde entier est en train de nous regarder comme si nous étions dans une basse-cour, comme des poussins, des poules, des poules, des coqs, et qu'on est en train de se manger entre nous. C'est ce qu'ils veulent voir. Kinshasa aujourd'hui, c'est une poudrière, ça commence à arriver. Et vous allez voir ce qui va arriver. Les gens s'entretuent. À Kinshasa, maintenant, les gens commencent à s'entretuer.
on tue des gens et les gens, on tue quelqu'un et quelqu'un qui reste couché là, qui pisse du sang, excusez-moi les termes, qui pisse du sang, et d'autres personnes passent. C'est terrible ce qui va commencer à arriver à Kinshasa. Aux portes de Kinshasa, au Bandundu, là déjà, hein, on tue à tout moment. Voilà c'est tout ça qui arrive, qui nous arrive. Mais peuple congolais, où sommes-nous? Il faut se mettre debout. Donc, il faut faire une révolte généralisée. Il faut vraiment s'élever. Ceux qui ont bien bobimaka. Bobima et belé, tout bima et belé. On va faire quelque chose. Il faut être ensemble. Il faut toujours faire quelque chose. Pardon. Il faut faire quelque chose, s'il vous plaît. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Au lieu, pour les appels, Maréchal Mobutu, il a lutté pour l'Angola, il a lutté pour l'Afrique du Sud, il a lutté pour l'Égypte, jusqu'à ce qu'il est allé faire des discours aux Nations Unies pour dire qu'entre un frère et un ami, les choix est clair, c'était pour le compte de l'Égypte. Lorsque l'Égypte avait des problèmes avec Israël, qui sait, à cette époque-là, pouvait se mettre, faire la tête contre Israël. Mais le Marshal Mobutu avait fait ça, au nom de l'Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'aujourd'hui, il n'y a personne. Tout le monde fait semblant. Tout le monde fait semblant de faire quelque chose pour quelqu'un. Maintenant, le Mali a trouvé son chemin. Laissez-les faire son chemin. Si ce chemin-là, il est bon, on voit déjà que c'est productif. Le Mali, aujourd'hui, je pense que sur le plan économique, il est devenu parmi les premiers producteurs de riz ou des trucs comme ça en Afrique. Voilà. C'est comme ça que souvenez vous appelez aujourd'hui de faire quelque chose pour le développement de l'Afrique, pour les progrès scientifiques, pour les progrès technologiques et qu'on sort. Le Congo, il est riche en tout et pour tout. Aujourd'hui, les cobalt, les cuivres, les coltans, c'est des minéraux stratégiques de haut niveau qui est acheté à un pourcentage très élevé. Mais les Congos ou les Congolais n'en profitent pas. Tout part à l'extérieur. C'est pour cela la communauté internationale fait la sourde oreille ou silence radio pour que nous continuions, les Congolais continuent à perdre toutes ces richesses au profit de tout ce monde-là qui est en train de piller, de prendre gratuitement la richesse d'Abisso. Voilà. Il est temps qu'on puisse se mettre debout et arrêter tout ça. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi, car je dois quand même répondre à tous ces appels. Merci de m'avoir suivi. En tout cas, le Sako, maman, Yunish Bange, la femme intelligente, hein, Oyo Azana, boutique ya monene ya solo, awana Alost, le Sako, na maman JJ, Janet Mafuma, le Sako, na maman Déboulonné TV, le Sako, na maman Ibale Azaïr, le Sako na maman Kenny Yamusoko, le Sako na maman Brigitte Mongala, le Sako na bandeko tout. Oui, bon, on a Marco Kabemba, arrivé tout le Sako, Iber Badibengi Yayo, on a le Sako na Magi Mabiala, le Sako na
Fatoumazé, merci d'être là. Losako na Axel Niwa, Losako na Bolang Lamiyake, Losako na Albenzia, Losako na maître Nangai, maître Nzube, maître Aubin, Losako na Moutinho Soya la Ningai. En tout cas, on est ensemble. Bukechua Yambo na Moni Obengai, Bukechua Yambo na zo rappelé yo. Bon, Losako na commandant Iso, papa Tom, membre ya Peuple Mokonzi. On est ensemble jusqu'au bout, jusqu'à la victoire totale. Merci beaucoup. Bon anniversaire encore une fois de moi-même. Et le Sako na Robbie Bolombo, William Bolombo, le Sako na Viviane Bolombo, le Sako na petit-fils Nangai, Eli Bolombo, na Izé Bolombo. En tout cas, na ce qui va pour la lelo. Partagez les directs, Blaise Landana, Steve Manouene, Moussala Yangoana. Merci beaucoup. On est ensemble. Ingeta. Tokomi Balasima. Ciao. Partagez les directs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Fini Congo.